tous et bienvenue dans mes petits papiers. Je suis Judith, je suis démonstratrice Stampin' Up près de Lille et aujourd'hui le projet que nous allons réaliser ensemble c'est la carte. En fait c'est une carte qui peut rentrer dans une enveloppe, la carte que nous avons réalisée pendant mon atelier en ligne de mercredi. Comme toujours, vous trouverez toute la liste des fournitures, les mesures, etc. sur mon blog dont l'adresse se trouvera en barre d'infos. Et puis je vous mettrai aussi autant que possible toutes les mesures dans la barre d'infos aussi. Il vous faudra en tout cas pour la base de votre carte un papier cartonné qui mesure 14 cm sur 21. Et pour la première démarche que nous allons avoir, nous allons placer le papier dans ce sens-ci en portrait et nous allons marquer donc un pli à 7 cm. Ce pli va nous servir de repère. On va décider que sur cette carte, ici, on aura le dessus et ici, le dessous. Tous les 5 cm sur cette carte, en utilisant le repère de la ligne que je viens de marquer, je vais marquer un pli donc jusqu'à la ligne ou à partir de la ligne des 7 cm. Voilà. Et par contre, je vais couper de la même manière à partir de 7 cm vers le haut. Et donc je fais la même chose, là je suis à 5 cm. Je fais la même chose à 10 cm. D'abord un pli vers le bas et puis une découpe depuis les 7 cm vers le haut. Donc j'étais à 5, 10, on va faire 15 cm. Mon pli à partir de 7 vers le bas et puis une découpe à partir de 7 vers le haut. Et la dernière à 20 cm en faisant là par contre, non la même chose en fait, j'étais en train de m'en mêler, en faisant un pli en bas et une découpe vers le haut depuis 7 cm vers le haut. Voilà, vous obtenez voilà, ce genre de petite découpe. Nous allons aussi prendre les deux papiers dont j'ai oublié les mesures. Attendez, je triche. Ils mesurent 4 cm sur 7 et on va marquer un pli à 1 cm sur les deux bouts. Voilà, donc deux morceaux avec ces mesures. 4 cm sur 7 et un pli sur la longueur à 1 cm de chaque côté. Nous avons terminé pour les plis. On va pouvoir marquer les plis que nous venons de faire. Alors, je vais déjà les marquer dans ce sens-ci. Voilà. Alors, vous pouvez, si vous préférez, faire toutes ces découpes-là. En fait, vous marquez tous les plis avec le coupe-papier et vous faites les découpes avec une paire de ciseaux. Comme ce sont des marques qui sont quand même un peu longues et que je ne suis pas très bonne avec une paire de ciseaux, j'ai préféré procéder de cette manière-là. La carte que nous allons réaliser, on va l'assembler comme ceci. Je vous montre ça pour repérer dans quel sens vos bandes vont se plier. En fait, celle-ci n'aura pas besoin de se plier. On ne va pas la plier, on va la laisser droite. Celle-ci, par contre, toutes les autres vont partir vers l'extérieur. Donc, elles vont venir dans ce sens-ci. Et je prends mon plioir pour marquer le pli. Hop. Et donc la dernière, je la laisse, puisque ça va être l'arrière. Sur l'arrière, je vous la représente, à l'arrière de la carte, c'est là qu'on va pouvoir éventuellement mettre un message. Pour ça, je vous ai préparé, je vous ai donné les mesures d'un matage qui est un peu long et que je vais coller comme ceci à l'arrière de ma carte. Et puis je vais aussi ajouter
un papier blanc qui sera l'endroit où je pourrai écrire mon souhait, mon petit message pour le destinataire. Voilà. Pour le reste de la carte, il y a aussi des morceaux de papier décoré. Alors, il y en a 3 qui viennent à cet endroit-ci. Et puis, il va y en avoir 4 quand on va refermer. Je vais déjà coller ces 3-là. Ce sera peut-être plus clair pour tout le monde. Ah. Allons bon. C'est parfois un peu fripon. L'adhésif c'est scellé. Il faut juste retrouver. Voilà. Quand on a une longue distance, on finit par y arriver en tirant, voilà, comme ceci. Mais sur des petits morceaux de papier comme ceci, la distance n'est pas assez longue. Donc là, je vais déposer mes décorations ici. Comme ceci, voilà. Maintenant qu'elles sont mises, ce sera plus clair pour que je vous présente le reste. Le reste donc de ces panneaux, je vous en ai dans la liste, vous en aurez 7. On va en mettre sur ces faces-ci et sur la grande ici derrière. Sur mon prototype, vous voyez le résultat que ça va donner. Donc, je les replie à nouveau. En procédant de cette manière-là, vous serez certain, si votre papier décoré a un sens, vous serez certain de le coller dans le bon sens. Si vous le mettez à l'envers, ça va un peu gâcher tout l'effet de votre carte. Et alors, c'est le genre de choses qui est quand même un peu embêtant. Là, moi, j'ai choisi un papier décoré qui n'a pas de sens particulier. Ça ne serait pas gênant si je les mettais à l'envers. Mais ce n'est pas toujours le cas. Voilà. Et donc, toujours en utilisant la même technique pour repérer le bon sens, on va coller celui-ci. Et donc, il doit être droit ici. Voilà, le plus gros de la décoration est terminé. On va pouvoir assembler notre carte. En fait, on va mettre de l'adhésif. Là, je vais mettre du découpe facile peut-être. Le voici. Je vais le poser ici. On peut peut-être aussi découper un peu en biais ici pour être certain que ça ne dépasse pas. Pour avoir une plus jolie finition. Et là, comme c'est une boîte d'une forme régulière, il faut juste que je réussisse à enlever, voilà, la bande adhésive qui s'est cassée. Hop! Et vous pouvez replier votre boîte comme ceci. Voilà, la structure extérieure de la boîte est faite. Pour coller ces petits mécanismes qui vont soutenir la décoration, je marque, je les plie donc de part et d'autre, chacun d'un côté. Et puis je vais déposer de la colle à chaque fois à l'extérieur, donc sur ce côté-ci, que je ne me trompe pas, et ensuite sur ce côté-ci. Une fine ligne autant que possible pour ne pas être complètement débordée. Je vais le faire rentrer comme ça, un peu de biais. Je l'appuie à gauche vers le fond pour cette pièce-ci. Et quand je suis certaine d'être bien positionnée, en fait, voilà, j'aplatis à nouveau la carte. Et puis, j'appuie à l'endroit où se trouve le mécanisme que je viens de poser. Et voilà, je vais pouvoir l'ouvrir comme ça pour qu'il se positionne. Je vais faire la même chose avec la deuxième partie. On met la colle au même endroit, sur les parties repliées, comme ceci, à l'extérieur. Et par contre, là, je vais procéder plus ou moins dans le sens inverse. Je vais appuyer cette bande-ci dans le coin de la boîte. À nouveau, je le rentre un peu en biais. Je l'appuie dans ce coin-ci. Hop. Et à nouveau, j'aplatis
ma boîte dans le même sens, comme ceci. Je l'aplatis et j'appuie pour que la colle puisse prendre. De cette manière, on a le mécanisme qui est prêt. Alors, pour ne pas vous ennuyer en tamponnant tout un tas de tulipes à décorer, j'en ai déjà préparé un petit peu. Dans les mesures, vous aurez aussi un petit morceau de papier cartonné blanc. C'est la technique que j'ai choisie cette fois-ci pour décorer et porter mon souhait. Et je vais écrire « Bonne fête des mères » en biais comme ceci. Elle finira par arriver, la fête des mères. Je vais refermer ça comme toujours et puis je vais pouvoir coller ma petite bande. Hop. Et donc j'ai envie de le poser ici, puisque quand la carte va arriver chez son destinataire, elle sera pliée comme ceci dans l'enveloppe. Maintenant, je vais déposer mes tulipes. Alors, vous pouvez a priori mettre de l'adhésif plutôt en bas de la tulipe. Et elle va être tenue comme ceci. Et vous l'appuyez, en fait, vous la collez sur le mécanisme que nous venons de fixer. Voilà, je vais en coller quelques-unes et je vous retrouve. Voilà, j'ai avancé dans la décoration de ma carte. Je voulais juste vous expliquer 2-3 petites choses. Vous pouvez ici mettre une décoration qui va dépasser un petit peu. Il faut juste prendre garde quand vous soulevez ce panneau-ci, que ça ne s'accroche pas dans les décorations que vous avez mises derrière. Donc elle va dépasser un tout petit peu. Ceci dit, c'est joli. Et donc, il faudra lever cette partie-ci avant de refermer votre carte. Par contre, sur les côtés, votre décoration peut dépasser, ça n'est pas gênant. À nouveau, il faut juste soulever ça avant de le faire basculer sur la droite. Les petites décorations que j'ai mises derrière, vous pouvez les coller à la colle liquide comme j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez aussi les coller au mini point de colle. C'est du coup très facile. Un mini point de colle, ça tient vraiment très fort. Et du coup, vous pouvez vous limiter vraiment à la partie la plus basse de votre décoration. Voilà, je m'arrête ici pour cette boîte-ci. Pour la précédente, j'avais eu envie de mettre des décorations sur les côtés. Ça, c'est vraiment complètement à votre goût. Et à nouveau, vous pourrez plier la carte pour qu'elle rentre dans une enveloppe de taille normale. Voilà, j'espère que ce projet vous aura inspiré. Je vous représente les articles qu'on a utilisés. Ils sont plutôt limités, à vrai dire. J'espère que ce projet vous a plu. Si vous avez envie de rejoindre un prochain atelier en ligne, envoyez-moi un petit message. Je vous donnerai le programme qui se trouve, ceci dit, sur mon blog. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et puis, je vous souhaite, avant notre prochaine rencontre, comme toujours, de passer de belles journées créatives. Et je vous embrasse!